Donc cet été, j'ai passé une des plus belles. On la retient. Est-ce qu'on veut connaître la suite? Dans le fond, les instructions en français, j'imagine. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Au début de cette période, il sera annoncé à l'aide de cette cloche. Lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai la cloche. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais elle peut ensuite continuer sa présentation sans l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions du juge. Je montrerai les cartons affichant le temps restant une fois lorsqu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai un décompte de 10 secondes à la fin en utilisant mes mains. Une période de questions de maximal 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Jean-Luc Deschamps, je suis vice-président finance chez Solotech, les ex-VP Finance au Sol du Soleil. Bonjour, mon nom est Marie-Ève Ferron, je suis analyste principale pour la division casting et performance au cirque. Bonjour, Amélie Lavoie, je suis directrice principale des opérations de tournée pour le spectacle Corpéo. Bonjour, Fanny Pagé, chef de la gestion des artistes. Bonjour, Nadine Mercure, directrice des communications internes aussi. Marie-Lou, où t'as été cet été? Très bonne question. Alors, sur ça, on se passe. Donc, cet été, j'ai vécu l'une des plus belles soirées de ma vie et je dois à vous le ciel du soleil. Donc, avec la personne qui m'est le plus chère au monde, je me suis émerveillée devant le cirque, devant le spectacle Volta, sous le chapiteau, dans le Vieux-Port. Donc, la musique, les artistes, ça n'a pas été long qu'on était vraiment transportés, mais ce qui est vraiment spécial au Cirque du Soleil, c'est qu'on peut voir dans tous les yeux, des petits et des grands, dans l'ensemble de la salle, vraiment l'émerveillement et ça dès le départ. Donc, on a un énorme sentiment d'appartenance et de fierté envers le Cirque du Soleil, les Québécois. Et puis maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire pour vous, c'est de vous aider à transporter ce sentiment de fierté-là à l'international. Donc, moi-même, Marie-Lou, accompagnée de mon collègue Michael et de ma collègue Caroline, c'est ce qu'on va vous aider à faire aujourd'hui. Alors, un bref plan de la présentation, donc une analyse de la situation, ce qui se passe en ce moment dans le Cirque du Soleil, le mandat qu'on va vraiment répondre pour vous aujourd'hui. Par la suite, on vous propose plusieurs options, on va les détailler un peu l'une et l'autre, et finalement, comment mettre la meilleure option de l'avant pour vous pour le Cirque du Soleil. Dans le fond, on va commencer avec les avantages concurrentiels que vous avez, le Cirque du Soleil comparativement aux autres cirques dans le monde. La notoriété dans le domaine. À travers le monde, on dit le mot Cirque du Soleil, tout le monde le connaît, tout le monde sait à quel point la qualité, la prestige du cirque. Vous êtes innovant et créatif, je veux dire, avec le nombre de spectacles qui est lancé à travers, à chaque année, à chaque 2 ans. Vous êtes innovant et créatif et ça, c'est ce qui va attirer vraiment la clientèle et même les ressources humaines à venir travailler chez vous. Sauf que ça, c'est juste pour nommer 2 parmi tant d'autres. On a aussi quelques petits défis au sein du cirque, donc la complexité dans la structure organisationnelle, excusez-moi. Donc ça va créer des espèces de difficultés de communication à l'interne avec plusieurs. Vous êtes un peu partout dans le monde, il y a plusieurs à Montréal, à Las Vegas, des tournées ailleurs. Les employés qui veulent se communiquer, ils éprouvent un petit peu de difficulté.
Sur ce, on s'est donné, notre mandat aujourd'hui était de améliorer la communication à l'interne, développer le réseau de l'entreprise afin de doubler les ventes d'ici 2020. C'est sûr qu'avec les options que nous allons vous proposer, ce serait dans le but d'aller vers ce mandat-là, effectivement. Donc finalement, suite à cette analyse, on a développé 3 options qui seraient intéressantes pour vous à valider. Donc on a ici le programme Ambasio. Qu'est-ce que le programme Ambasio? On va vous l'expliquer plus tard, mais ça serait vraiment un programme de communication. Ensuite, la conquête de la Chine. Donc vraiment développer le marché de la Chine. Et perspective cambodgienne. Donc la collègue va poursuivre en vous les présentant. Le programme Ambasio, c'est un programme de notre création, un programme ambitieux. Donc, on s'est dit comment justement augmenter le sentiment d'appartenance de l'ensemble des artistes, mais de l'ensemble aussi des gens qui participent au Cirque du Soleil à travers un programme créatif qui vous ressemble. Donc, qu'est-ce que c'est que le programme Ambasio? Donc, ça serait des voyages sociaux de promotion du cirque. Donc, vous vous dites un cirque social, donc on veut que vous capitalisez là-dessus pour renforcer votre image de marque à l'international. Donc, en fait, ça serait plusieurs de vos artisans ou même des gens de scène qui seraient considérés comme des ambassadeurs, donc pour augmenter leur fierté envers le cirque, mais aussi envers leur pays d'origine. C'est important pour vous, cette multinationalité-là, et on veut que vous mettez ça de l'avant. Donc, à travers des pays défavorisés, visant les jeunes, et c'est axé sur le cirque, la santé, le bien-être, toutes des valeurs qui vous sont à cœur, ces ambassadeurs-là iraient une fois par année, justement, dans des pays, faire la promotion du cirque, mais surtout de qu'est-ce que c'est le Cirque du Soleil et de qu'est-ce que ça peut apporter à l'ensemble de la planète. Donc, on l'a dit, des équipes d'ambassadeurs qui seraient constituées initialement de 3 artistes, ça peut varier à travers le temps, mais ça serait le plan initial. Donc, pourquoi vraiment Ambasio? C'est vraiment augmenter la synergie entre les différents bureaux. Donc, c'est un défi que vous avez mis de l'avant entre le bureau de Montréal, de Las Vegas et les gens de tournée. On voulait être innovateur, on voulait être audacieux, puis on s'est dit, on vous propose d'aller littéralement chercher vos artistes, chercher vos gens pour les propulser à l'international, puis qu'après ça, ces gens-là reviennent dans les bureaux initiaux et peuvent justement répandre la bonne nouvelle du cirque à l'international, mais aussi de leurs collègues qui travaillent à plusieurs endroits à travers le cirque. Donc, ça renforce la culture, comme on l'a mentionné, de la critique du Cirque du Soleil et ça concrétise l'image de marque du cirque, donc comme un cirque social mondial. Cette option-là, évidemment, a des risques, comme l'ensemble des options, c'est sûr. Donc, c'est pas impossible, mais il y a peut-être un manque d'intérêt ou de participation de la part des artistes. Ce sont des gens qui semblent travailler très, très fort de ce que vous nous avez dit. Mais par contre, c'est sûr qu'avec vraiment un programme attrayant, un programme Ambasio vraiment d'envergure, ça pourrait être intéressant. Absence des ambassadeurs, c'est ce qu'on veut dire en fait, c'est que vos artistes sont très occupés, ils font beaucoup de spectacles plusieurs fois par jour, des fois tous les jours. Donc, c'est vraiment de mettre ça, vraiment que ça marche avec le plan de tournée. Par la suite, difficulté de coordonner le plan de tournée, donc comme je l'ai mentionné, donc c'est vraiment un défi de coordination, mais on pense que c'est quelque chose de très possible. Donc maintenant, la conquête de la Chine. Donc pourquoi la Chine? Vous êtes déjà présent en fait en Chine, vous avez déjà des bureaux, vous avez déjà notamment fait plusieurs prestations aussi, mais on pense qu'il serait intéressant pour vous de développer davantage. Vraiment, en fait, vous êtes dernièrement, le Cirque du Soleil a été acquis par une entreprise chinoise à 20%. Donc, ça serait intéressant pour vous vraiment de développer vos bureaux là-bas. D'ailleurs, on dénote, en fait, c'est un marché qui est vraiment en croissance présentement, puisque 76% de la population fera partie de la classe moyenne en 2022. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour vous, finalement, d'aller chercher cette clientèle vraiment, parce que c'est la clientèle que vous ciblez. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour vous en Chine. D'ailleurs, on a plusieurs bonnes relations Canada-Chine. On pense notamment à la ville de Shanghai, donc Montréal-Shanghai, qui ont vraiment des bonnes relations. On les appelle même des villes sœurs. Donc ça pourrait être vraiment bénéfique pour vous de développer davantage. D'ailleurs, développement des réseaux à l'international. Ce qu'on a à vous proposer, on va y revenir plus tard, mais ce serait l'acquisition d'un théâtre. On pense que ce serait la meilleure façon de pénétrer le marché. Donc vraiment ensuite d'aller créer finalement des spectacles adaptés à la clientèle. Vraiment aussi de faire connaître, le Cirque du Soleil, on sait, c'est connu internationalement, mais de faire connaître encore plus, on est directement sur place en Chine, donc vraiment de le faire connaître à la population là-bas. Par ailleurs, vous avez déjà des bureaux en Chine, comme on l'a mentionné, donc ça serait la suite logique finalement d'aller acquérir un théâtre directement là-bas. Donc, ça faciliterait finalement la communication là-bas et le développement, étant donné que vous êtes déjà sur place de toute façon. Bien évidemment, ceci comporte aussi des menaces. Donc, refus d'acquisition. Si le théâtre que vous visez à acquérir refuse
d'être acquérie, bien évidemment, là, on perd l'idée. Ensuite, augmentation des coûts de complexité. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est un défi assez important. Étant donné que vous avez déjà acquis plusieurs entreprises, on vient augmenter la complexité en acquérissant davantage d'entreprises. Et aussi l'adaptation du produit. Donc, c'est une culture qui est complètement différente. Vous avez déjà finalement eu des prestations là-bas, mais c'est tout de même de s'adapter finalement à la clientèle là-bas. Donc, le troisième choix qu'on vous propose aujourd'hui, ce sera le Cambodge. Selon nos recherches, le Cambodge est vraiment une compagnie de siècle en ce moment qui s'appelle Phare, qui est vraiment une étoile montante dans la région de l'Asie du Sud-Est. En fait, ça fait quelques années, ça fait plusieurs années même qu'il y a un grand festival qui se donne annuellement à Siem Reap, en Cambodge. Et ce festival-là, il réunit vraiment plusieurs groupes multiculturels déjà dans la région de l'Asie du Sud-Est. Les artistes qui font partie de Phare aussi, eux aussi, c'est des artistes qui viennent de plusieurs pays. C'est des artistes multiculturels, ça vient un peu dans le fond chercher déjà la culture de Cirque du Soleil qui font vraiment le multiculturel. Le fait qu'il y ait plusieurs artistes multiculturels qui travaillent ensemble. Donc, ce qu'on vous proposait, ça serait vraiment de soit acquérir cette compagnie-là et en fait promouvoir dans le fond au Cambodge et conquérir l'Asie du Sud-Est. Les menaces, en fait, ça serait que le fait qu'au Cambodge, les gens ils ont un plus faible pouvoir d'achat comparativement aux autres pays, comparativement à la Chine qu'on vient de vous proposer. Les billets, évidemment, ils seront moins chers, donc un peu moins de revenus pour vous. Le refus d'acquisition, encore une fois, et un peu qui vient chercher au faible pouvoir d'achat, l'impact sur l'image d'une marque. Le cirque au Cambodge ne viendra pas nécessairement joindre dans la notoriété que Cirque du Soleil offre en ce moment. Donc, vraiment pour cibler ce qui serait la meilleure option pour vous, on est venu établir différents critères pour les analyser. Donc, on a vraiment des critères qui vont avec vos valeurs d'entreprise aussi. Donc, pour vous donner un aperçu de comment que le pointage fonctionne, en fait, plus qu'on a un pointage élevé, plus que cela est bénéfique pour votre entreprise. Donc, le premier critère serait l'augmentation des profits. Bien évidemment, les projets qu'on vous a proposés, c'est dans le but d'augmenter les profits. Donc, quel serait le plus avantageux? Ensuite, en fait, là, qu'est-ce qu'on a vu qui serait avantageux? Ça serait vraiment en batio. Donc, le fait, finalement, d'améliorer la communication à l'interne. On pense que cela peut être bénéfique pour vous, peut avoir un impact direct sur, finalement, la rentabilité de vos opérations. D'ailleurs, la Chine aussi, c'était un projet qui pouvait, finalement, représenter beaucoup de profits pour vous. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est un grand marché à fort potentiel, donc vraiment d'aller chercher ça, ça va vous permettre de développer des profits. Et Cambodge, oui, encore une fois, c'est une très bonne option, mais peut-être un petit peu moins d'envergure que les deux autres. Donc voilà pourquoi le pointage est moins élevé. Ensuite, au niveau de degré de complexité. Donc, c'est des projets vraiment différents. Donc, au niveau de la complexité, l'envergure du projet, on comprend que ça ne demande pas la même... finalement les mêmes coûts, les mêmes efforts. Donc en batio, on a mis 3, donc oui, ça demande quand même de l'effort parce qu'il faut mettre en place finalement le projet, mais c'est quand même pas non plus le projet de plus d'envergure. On comprend, donc c'est ça, finalement c'est 3, donc c'est plus bénéfique pour vous parce que c'est pas un trop gros projet. La Chine, on a 2, Cambodge 1. La Chine 2, pourquoi un meilleur score que le Cambodge? En fait, c'est parce que vous êtes déjà sur place. Donc, ça va être plus facile pour vous, finalement, d'approcher ce marché-là, étant donné que vous êtes déjà là. Le Cambodge n'est pas impossible, mais ça va vous demander plus d'efforts. Ensuite, développement des compétences interculturelles. Donc, bien évidemment, étant donné que vous êtes déjà à l'international, on veut vraiment développer ces compétences-là pour que ce soit davantage bénéfique pour vous, vraiment avoir encore plus une grande notoriété à travers le monde. Donc, vraiment, en batio, on pense que vraiment de pouvoir échanger avec les différents emplacements va vraiment développer vos compétences. Par ailleurs, la Chine, encore une fois, là, de développer des nouveaux marchés, ça va enchaîner vos compétences. Et le Cambodge, encore une fois. Ensuite, la synergie. Donc, vraiment de garder la synergie dans votre organisation. On comprend que c'est une organisation de grande ampleur. Donc, on veut vraiment pas toucher à ça, là, garder la synergie. Donc, en batio, bien évidemment, là, on vient viser cela. La Chine, ça va être un petit peu plus difficile à ce niveau-là, étant donné qu'on augmente la complexité. La même chose pour le Cambodge. Ensuite, au niveau de l'innovation.
Donc, vous nous avez fait part que pour vous, c'est important l'innovation, la créativité, ça fait partie de vos valeurs aussi. Donc, on veut vraiment respecter ça aussi dans les projets. Donc, en Batio, encore une fois, là, on pense que c'est une façon innovante de venir finalement encourager vos employés. La Chine, encore une fois, on pense que c'est très innovant aussi puisque vous allez pouvoir développer finalement des shows à leur image. Et ensuite, Cambodge, un petit peu moins, mais quand même innovant. Donc, finalement, suite à ces critères, c'est Ambatio et la Chine qui se portaient gagnants. Donc, finalement, notre plan de mise en œuvre serait vraiment de venir cibler ces deux options. On pense qu'il serait possible pour vous de faire les deux options en même temps. Donc, ceci étant dit, on va enchaîner avec les étapes de mise en œuvre. C'est un gros plan qu'on a pour vous qui se séparait en trois phases, effectivement. La première phase, ça serait d'établir le programme Ambatio. La deuxième phase, ça serait évidemment d'aller en Chine et on va vous suggérer des choix aussi ensuite par la suite. Et la troisième phase, ça serait la phase d'ajustement. Donc, débutons avec Ambatio. On en a déjà parlé un peu, mais on va vraiment aller dans le détail, dire qu'est-ce qu'on a vision comme vous par rapport à Ambatio. Donc, on a dit groupe d'ambassadeurs constitué de 3 personnes. Donc, ce qui est particulier de ça, c'est que ça répond à votre mandat, justement, que les personnes de Montréal, que les personnes de Las Vegas comprennent la réalité l'une de l'autre. Donc, dans ce groupe de 3 personnes-là, il y aurait un employé de chaque emplacement. Montréal, Las Vegas et un employé de tournée. Vraiment pour échanger la réalité l'un de l'autre. Et puis, ces employés-là seraient tous, idéalement, de la même nationalité. Pourquoi? En fait, pour vraiment qu'il y ait un sentiment d'appartenance envers leur pays, qu'ils se sentent valorisés là-dedans, parce que c'est vraiment quelque chose que vous aimez, d'avoir des gens de tous les horizons à travers la compagnie. Donc, ces ambassadeurs-là, qu'est-ce qu'ils feraient? Vraiment voyage dans les pays d'origine pour 1 à 2 semaines. Ce sont des données qui sont flexibles, mais c'est sûr que c'est un projet pilote, donc on met ça plus court. Donc, qu'est-ce qu'ils feraient? Ça pourrait être des cours de cirque, des conférences sur la santé. Vraiment que les gens qui regardent ces ambassadeurs-là voient c'est quoi la vie d'artiste de cirque. Donc, par la suite aussi, ce programme-là, ce qu'il offre, serait une rencontre annuelle de ces ambassadeurs. C'est-à-dire que ces ambassadeurs-là iraient à Montréal, vraiment voir les dirigeants, faire l'état de ce qu'ils ont vu, l'état des opportunités qu'ils ont pu déceler à l'international aussi, voir justement, il y aurait peut-être des bassins d'artistes que ça permettrait d'aller voir. Donc, vraiment une espèce de pont, une espèce de réseau international, mais surtout un réseau à l'interne. Donc, encore une fois, pour répondre à ce mandat-là. Donc, une fois que ces ambassadeurs-là vont aller vraiment passer du temps ensemble, 2 semaines, ils vont apprendre à se connaître, et puis quand ils vont revenir soit à Las Vegas, soit à Montréal, ou soit en tournée, ça va vraiment être de parler de leur expérience, puis de parler de commencer à Las Vegas, comment faire 2 spectacles par jour depuis si longtemps, ça peut être demandant. Donc, vraiment, à l'interne, créer un sentiment de cohésion important. Donc, ça, c'est entre autres ce qu'Ambatio fait, mais aussi comment le mettre sur place. Donc, pour recruter les ambassadeurs, plusieurs méthodes qu'on vous suggère à travers Voxo, qui est votre intranet. Donc, tout le monde y a accès. On pense que ça serait une bonne plateforme pour vous. Communication par email. Donc, vos employés ont un email, notamment ceux de Las Vegas. Donc, on pense encore une fois que plus de plateformes possibles permettrait de rejoindre le plus grand nombre d'employés et puis susciter le plus grand nombre d'intérêts. Et puis, publier de la publicité afin de promouvoir le projet. Est-ce que le programme recrute uniquement des artistes qui vont faire partie des ambassadeurs? Bonne question. En fait, on aimerait, dans un monde idéal, que vous recrutiez artistes, mais aussi gens de scène, même quelqu'un de bureau. Donc, quelqu'un qui a un background administratif peut justement peut-être, rendu dans le pays, noter plus justement de trucs importants par rapport à un possible accord. Donc, on veut des gens de tous les horizons pour, encore une fois, que la cohésion se fasse pas juste entre artistes, mais entre gens de scène, entre gens de bureau, dans un monde idéal, évidemment. Merci. Donc, on a lancé de la publicité afin de recruter le plus grand nombre de gens. Donc, c'est un voyage annuel pour l'instant. Encore une fois, ça peut être flexible. C'est un projet pilote. Changement de lieu à chaque année. Donc, vous avez des artistes dans plus de 50, qui viennent de plus de 50 pays. Donc, ce n'est pas les pays d'origine qui manquent. Donc, création d'activités, ça peut être aussi appelé à la créativité de vos artistes et de vos metteurs en scène. Donc, ils peuvent créer ensemble des ateliers. Encore une fois, ce serait un gros projet vraiment de coopération. Donc, promouvoir son métier dans son pays d'origine, c'est ça qu'on vit, c'est ça qu'on pense que le Cirque du Soleil devrait mettre de l'avant pour ses employés afin d'augmenter le sentiment d'appartenance. Et en quoi ça pourrait améliorer les communications? En fait, c'est que vous avez beaucoup de plateformes en place, comme vous l'avez mentionné, vraiment l'intranet, des applications même à Las Vegas. Donc, on s'est dit, soyons innovateurs, pas une autre application de plus pour dédoubler de la communication. Vraiment de la communication personne à personne, des expériences entre êtres humains. Que quand on revient justement à Las Vegas, à Montréal en tournée, qu'on ait des récits, qu'on connaisse des noms. Moi, j'ai été avec un artiste de tel spectacle, puis qu'il y a des liens qui se créent vraiment d'humain à humain, parce qu'on pense que c'est ce que vous voulez mettre de l'avant, le Cirque du Soleil.
Parfait. Donc maintenant, si on va pour la mise en œuvre pour la pénétration du marché de la Chine, donc ce qu'on vous avait proposé, c'est vraiment l'acquisition d'un théâtre. Donc on a trouvé ici 3 théâtres qui pourraient être intéressants pour vous. Donc on passe à Shanghai Circus World, Shanghai Theatre, puis Yuxi Grand Theatre. Donc on va vous... oui. Pour vous à cet effet-là, est-ce que ça c'est en plus du théâtre qui est déjà en construction à Hangzhou? Oui. Okay. Parfait, donc on va vous les présenter plus en profondeur. Donc le premier, Shanghai Circus World, en fait c'est vraiment celui-là qu'on pense qu'il serait vraiment plus bénéfique pour vous d'acquérir. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est aussi un cirque. Donc en allant l'acquérir, finalement vous allez avoir aussi l'expertise, les spectacles qu'ils font déjà, la scène est déjà mise en place pour cela, donc c'est un avantage pour vous. Ensuite, c'est un des plus gros attraits touristiques de la Chine, donc c'est vraiment un théâtre qui est connu. Les gens qui vont à Shanghai veulent le visiter, donc c'est vraiment, finalement, si vous pouvez l'avoir, ça va être vraiment bénéfique pour votre image de marque. Ensuite, on parle de plus de 500 000 visiteurs par année, donc c'est quand même assez important. Ensuite, comme j'ai mentionné, l'équipement est déjà en place, donc à ce niveau-là, vous pouvez souhaiter. Donc, ça serait d'acquérir, par exemple, un spectacle qu'on n'a pas créé, c'est ça? Ça serait d'acquérir finalement le theater, donc vraiment non seulement les spectacles, mais le savoir-faire, l'emplacement. Oui. Donc ensuite, le Shanghai Theatre, donc c'est pas nécessairement un cirque, donc ça serait vraiment plus au niveau de l'emplacement. Là ici, on vise vraiment à ce que vous créez vos propres spectacles, vraiment adaptés pour la clientèle. C'est une des scènes les mieux équipées au monde, donc encore une fois, un avantage pour vous à ce niveau-là, étant donné que vous allez acquérir aussi l'équipement. Bien situé dans le centre de la ville à Shanghai, donc encore une fois, ce qui peut être très bénéfique. Et c'est une des 3 plus grandes scènes. Donc vraiment pour la mise en œuvre, donc ça serait vraiment de contacter les dirigeants des théâtres en premier lieu. Donc vraiment pour créer finalement les relations. Ensuite, planification de rencontres d'affaires. Donc vraiment planifier des rencontres, des pourparlers de qu'est-ce qui serait possible. Ensuite, proposition d'acquisition. Donc, bien évidemment, là, ça, nous, on vise environ 3 ans. Là. Ça sera la première année. Donc, vraiment, établir les relations, les pourparlers. Ensuite, développement de nouveaux spectacles sous la bannière Cirque du Soleil adaptés au marché chinois, comme on l'a mentionné. Donc, suite à l'acquisition, vous allez pouvoir vraiment développer des nouveaux spectacles qui vont venir représenter finalement la nouvelle acquisition que vous allez faire. Et ensuite, développement de publicité sur les réseaux sociaux chinois. Ce qu'on comprend, c'est que sur le marché chinois, les réseaux sociaux, c'est très important. Si on veut aller chercher de la clientèle, c'est important de faire la publicité sur ces réseaux-là. Donc, on pense notamment à Alibaba, WeChat. Donc, ça serait vraiment stratégique, finalement, d'établir la communication sur ces réseaux. Donc, en fait, suite à ce plan de mise en œuvre-là, c'est quoi les bénéfices que vous allez en tirer de cela? Le revenu de Shanghai Circus World en ce moment est estimé à environ 72 millions de dollars canadiens par année. Donc, avec une marge de profit d'environ 15 %. L'offre d'acquisition que nous vous proposons, ça serait dans les alentours de 100 millions de dollars canadiens. Ça, encore une fois, c'est un chiffre qui peut être flexible, évidemment. Donc, ça, c'est pris en compte du scénario qui va vous coûter le plus cher, évidemment. C'est 100 millions de dollars pour l'acquisition. La mise en œuvre du développement de programmes ambassades, recrutement, voyage et rencontres sont listés ici-dessus. Et ce qui vous revient à un total d'investissement de 101 millions de dollars pour la première année. Ensuite de ça, ce que vous allez en tirer de cet investissement-là. Donc, les ventes additionnelles vont être de 72 millions dès la deuxième année, dans le fond. Ça, c'est les ventes de Shanghai Circus World qui vont vous ramener. Ensuite de ça, augmentation du prix des billets de 20 %. Pourquoi? C'est parce qu'on pense que suite à l'acquisition de Cirque du Soleil, vous allez pouvoir utiliser cette notoriété-là en fait, pour augmenter les prix. Nous sommes convaincus que la clientèle chinoise va accepter ce prix-là avec joie. Amélioration de l'image de marque du cirque social et augmentation du sentiment d'appartenance, encore une fois. Ouais. Donc, sur ce, on propose quand même de quoi d'ambitieux aujourd'hui qui combine 2 de nos options sur 3. Pourquoi? Parce que Cirque du Soleil, vous avez les reins solides, vous êtes en grande période de changement, ce qui vous amène beaucoup d'opportunités. Puis on pense qu'avec justement Ambatio, mais la conquête de la Chine, ça serait
vraiment une manière parfaite d'aller à l'international puis de percer le marché chinois, mais possiblement l'Asie tout entière. Donc vraiment, augmenter la synergie et le sentiment d'appartenance, c'est ce qu'on vous offre avec Ambatio, qui est quand même un projet innovateur, qui est vraiment mis sur les relations entre vos artistes, entre vos metteurs en scène, qui sont des relations vraiment importantes pour vous. Vous l'avez dit, le cirque, c'est comme une famille. Bon, on veut que cette famille-là soit vraiment à l'échelle planétaire. Donc, concrétisation de la culture du cirque social. Donc, vous êtes un cirque social, vous êtes un cirque vraiment qui a une image qui est importante, vous êtes affilié à beaucoup de causes qui vous tiennent à cœur. On pense qu'avec un programme comme Ambatio, ça c'est vraiment de développer ça à l'international et puis d'aller chercher justement les jeunes, puis de promouvoir le bien-être puis la vie de cirque. Puis la raison du marché chinois, comme on l'a mentionné, marché d'envergure, mais marché à immense potentiel. Vous êtes déjà justement sur le pays tranquillement, mais on pense qu'avec Hangzhou, c'est pas assez. On pense que vous êtes capable d'aller chercher plus que ça, d'aller vraiment faire des acquisitions qui vont vraiment peser fort pour vous. Et finalement, un profit annuel additionnel de 15 millions de dollars. Donc, on pense que c'est une grosse acquisition qu'on vous suggère, mais c'est vraiment une image de marque d'emblée qui est en Chine, vraiment à Shanghai, le Shanghai Circus World, qui pourrait vraiment faire une magnifique addition vraiment à l'image de marque du Cirque du Soleil. Merci pour votre présentation. Vous avez des questions? Oui, moi j'avais une question pour vous. Comme vous avez vu, dans le cas, on est 4000 employés au cirque. Je trouve les ambitions du projet Ambatio très louables, mais on vise 3 employés par année. Qu'est-ce qu'on fait pour les 3997 autres qui ne participent pas? Bien, comme c'est un projet d'envergure, on a été conservateur parce qu'on ne sait pas l'intérêt qu'il va y avoir. Vous avez des employés très occupés. Mais c'est sûr que ce sont des chiffres préliminaires. S'il y a un succès justement dans la mise en œuvre, la 3e étape et la réévaluation, les possibilités sont vraiment immenses. S'il y a un intérêt de la part des employés, on pourrait justement augmenter ce nombre d'ambassadeurs-là en termes de voyages, mais augmenter le nombre de voyages aussi. Ça pourrait être quelque chose qui va être très fréquent. Puis après ça, Dieu sait le pourcentage que ça pourrait atteindre de vos employés par la suite. Puis comment on a déjà Cirque du Monde, qui est une des causes du cirque, où justement on va aller promouvoir la culture cirque, les arts du cirque à travers le monde. Comment est-ce que ça s'inscrit par rapport à quelque chose qui est déjà bien établi depuis plusieurs années? En fait, nous, la variante qu'on amène, c'est vraiment le fait que les ambassadeurs sont de la même nationalité. Fait qu'on veut que ces ambassadeurs-là aient un sentiment d'appartenance envers le cirque, mais envers leur pays d'origine aussi, comme vous célébrez ça à travers le cirque. Fait qu'exemple, vous savez, quelqu'un qui fait des Philippines, quand il retourne dans son pays en côtoyer ses collègues, il est vraiment comme un ambassadeur, de quelqu'un qui vient de là, vient de ce village-là, et puis vraiment se promène à travers la planète maintenant, à travers une compagnie vraiment qui prend le bien-être. C'est ça la petite twist qu'on aimerait amener avec ça. Puis c'était, juste pour Ambatio, c'était 200 000, hein, je crois. Je pense que oui. 200 000 200 000 Comme c'est juste 3 personnes au départ. Oui, mais c'est ça. Investir 200 000 pour 3 personnes, je vais avoir de la difficulté à comprendre. On met le programme d'emblée. Puis comment toutes ces initiatives-là, c'est en fin de compte les trois que vous nous proposez, qu'est-ce qui ferait en sorte que si notre entreprise mettait tout ça sur pied, que ça garderait justement l'esprit créatif et innovant au cirque, comme à l'intérieur de nos murs, avec Montréal, avec Vegas, puis avec les tournées partout? Bon, on pense que vraiment le fait d'établir des groupes de différentes provenances, ça peut justement être bénéfique pour vous. Donc vraiment de faire développer la créativité, le fait d'avoir différents points de vue à différents endroits. Donc vraiment, encore une fois, la meilleure façon d'innover, de créer, en fait, c'est ça que vous ciblez. Donc c'est vraiment le meilleur moyen selon nous. Pour l'augmentation des prix, une fois qu'on acquérit. Quand on fait la question de Cirque Shanghai, on a parlé d'une augmentation de 20% du prix de billet. Comment vous pensez que les gens de Shanghai pourraient répondre à cette augmentation-là? Comment vous pensez que ça sera perçu? Oui, évidemment. À Shanghai, selon nos recherches, on constate que il y a beaucoup de luxe, tout ce qui est luxe. Ils sont prêts à payer beaucoup pour des billets qui vont être considérés VIP. C'est pour ça qu'on pense qu'une augmentation de 20%, ça va faire en sorte qu'ils vont sentir qu'ils payent pour quelque chose de meilleur, qui est vraiment mieux. Donc, ça va vraiment peut-être encore plus venir les inciter à acheter des billets. Okay. Même suite à une augmentation du prix.
Sans changer l'expérience. Exactement. L'expérience, en fait, vous l'adapteriez avec le logo du Cirque du Soleil, mais aussi avec vraiment les lignes créatives qui vous sont chères. Donc, les Chinois aiment beaucoup les choses qui viennent d'Amérique, qui ont vraiment un cachet d'Amérique et puis d'Orient. Donc voilà, on pense qu'à travers ça serait facile de monter le prix. Merci. Merci. Merci.